Bon, on est au mois de mai à Wrocław, en Pologne, mais en février 2018, tu étais au Niger. Alors, peux-tu nous dire pourquoi? Oui, ben, c'était une invitation du ministre de la Renaissance culturelle du Niger, qui est venu d'ailleurs avec son staff m'accueillir à l'aéroport pour montrer l'importance qu'il accordait aux réunions que nous allions faire par la suite et aux visites que nous allions faire là-bas. Car il était venu donc nous rendre visite à Rennes, comme je le disais tout à l'heure, dans une EHPAD notamment, hein, et où il avait assisté à un arbre à palabre, et bien sûr aussi il avait assisté à une réunion d'arbres à palabre à la Maison internationale de Rennes. Hein, on présente bien sûr de Fatimata et de moi. D'ailleurs, Fatimata est présidente maintenant d'une association qui s'appelle l'Arbre à Palabre. Il voulait qu'on l'aide dans son entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on a reçu cette invitation, Fatimata et moi, à nous rendre au Niger. Nous avons eu de différentes réunions et qui ont abouti à un colloque des experts. Et d'ailleurs, j'ai interviewé Fatimata pour la CIVIF, hein, avant ce colloque des experts. Donc ça veut dire qu'on nous a donné là effectivement, et on a donné, c'est très important pour Fatimata en tant que franco-nigérienne, cette reconnaissance d'experts de l'arbre à palabre pour la mise en place d'arbres à palabre pour le développement de la citoyenneté. Hein. Parce que c'est vraiment ça. Il parle d'ailleurs d'un à palabre, APEDEC, il a mis cette formule-là, arbre à palabre du développement et de la participation citoyenne. Donc c'est vraiment un point fort. Hein. Donc nous avons visité aussi des écoles. Et ça a été très enrichissant pour moi. Mais alors, je pense que c'est réciproque. Ce que j'aime là-dedans, c'est cette réciprocité. Et voir que maintenant, le ministre revient après ce colloque organisé, ce colloque des experts, avec tous les membres des gouvernements. Je trouve quand même c'est une belle reconnaissance et une belle réciprocité de part et d'autre. Mais tu avais mentionné un arbre racine là, dans une banlieue de la ville ou avec des jeunes pour traiter du problème des déchets là. Ces jeunes se sont regroupés à Niamey, dans un quartier très important de Niamey, pour justement améliorer la vie dans leur quartier, s'occuper de la propreté. Et ils sont notamment confrontés au plastique que l'on jette malheureusement un peu partout hein, dans le monde. Hein, il n'y a pas au Niger. Mais il y a cette prise de conscience maintenant écologique qui se développe un peu partout, et tant mieux. Et justement, ça fait partie de l'arbre à palabre citoyen, ça aussi. Hein, c'est le respect de l'autre, le respect d'un environnement pour mieux vivre ensemble. Hein. Et donc ça a été un moment, ça aussi des moments très importants. Hein. Nous nous y sommes retrouvés 3 ou 4 fois et même nous avons, toi qui parlais d'arbres et de branches, eh bien la branche poésie a été également développée puisque l'un des membres de cette FADA, Racine, hein, pour Racine montrant bien l'ancrage là qu'on voulait lui donner, faisait des poésies mais n'avait jamais osé les dire en groupe et a osé les dire en groupe à partir du moment où moi-même j'ai échangé des poésies dans différentes langues. Hein. Et ça aussi, ça fait partie des surprises parfois au cours des arbres à palabre. Bon, Christian, on approche de la finale de ce retour réflexif sur l'interculturalité et les dynamiques langagières et l'auto-formation avec les histoires de vie. On a beaucoup parlé international, interculturalité, intergénérationnel. Tu as évoqué aussi l'auto-formation, la co-formation, et on pourrait rajouter la transformation qui était conjointe.
Et je pense que, enfin, je pense que c'est après le colloque de Rennes que j'avais écrit un texte sur la valse des suffixes nécessaire pour travailler toute la complexité soulevée par les histoires de vie. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur cette valse des préfixes là justement? Bah, elle est vraiment très très importante parce qu'elle s'inscrit dans notre vie. Sinon, on est statique, on ne progresse pas, on ne bouge pas. Hein. C'est très important justement de jouer avec ces préfixes, je veux dire. Hein. Mais d'ailleurs, ils sont inscrits dans tous les. Je parlais des dynamiques. Ils sont inscrits dans les dynamiques interculturelles, dans les dynamiques formatives, hein, comme tu le dis fort justement, hein, dans la dynamique entre l'auto, l'hétéro, la co-formation. Les trois pôles de la formation. Oui, bien sûr, en deux les temps, trois pôles, mouvements. Quoi, hein. voilà, que tu as traités et que d'autres ont repris par la suite et tout ça, aboutissant d'ailleurs à la transformation. Hein, cette valeur du trans, là, de la transformation hein, est très importante. Et parce que justement, on a le gros problème, c'est que les gens voient souvent l'être qu'ils rencontrent, ils cherchent à l'identifier, c'est normal, ça rassure, et ils vont le mettre dans une case. Or, ils ne voient pas que progressivement cet être-là, en interaction avec les autres, avec eux, et je crois que c'est ça l'arbre palabre aussi a cette faculté-là de faire comprendre ça aux gens, que finalement cette personne qu'ils avaient catégorisée, elle est en train de les surprendre. Et même parfois, au fur et à mesure des réunions, de se transformer. Hein. Et ça évite de catégoriser des gens, hein, de les enfermer dans une catégorie qui les fait stagner. Je pense que c'est vraiment indispensable de prendre compte de prendre conscience de cela en sens de l'éducation en particulier. Hein, s'il y avait un domaine où c'est indispensable, un domaine universitaire, c'est dans ce domaine-là. Mais c'est dans tous les domaines. Et je profiterai de l'arbre à palabre pour en ramener un autre préfixe. Éco, ça fait partie de l'environnement. Quoi, hein. Oui, donc oui. l'introduction de l'éco-formation, du pôle éco pour mobiliser les relations entre chacun, l'auto, et les autres, l'éco. Quoi, hein. Oui. Le meilleur exemple, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, je refais le lien avec l'Afrique, avec la Fada Racine, qui s'était donné comme entreprise justement de ramasser les plastiques et justement non pas de les jeter n'importe où ou de les remettre à la poubelle, mais de les envoyer dans des endroits bien spécialisés pour les recycler, puisque certains d'entre eux sont recyclables. Hein, à condition qu'on les jette pas n'importe où et que malheureusement, comme on le sait, ils détruisent souvent même des animaux qui les ingurgitent. Donc ça, oui, tout à fait. L'éco, c'est quelque chose, une dimension très importante il en va de la survie de notre planète. Je crois de plus en plus les gens en sont conscients quand même de cela maintenant. Et ça fait partie aussi de la dimension de l'apprentissage de la citoyenneté que développent les arbres à palabre. Et je pense pour nous qui travaillons en formation, la nécessité de développer une théorie de la formation qui rende compte de la complexité de ce qu'apportent les histoires de vie. Quoi, hein. Bien sûr. D'où, alors je parle un peu pour ma chapelle, mettre la valse des préfixes en deux temps. Bon, l'expérientiel et puis l'expression formelle. Quoi, hein. Tout à fait. Et les trois mouvements, soi, les autres et entre soi, les autres et les choses. Quoi, hein. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'on est dans ces domaines-là, on a été... on doit travailler en interaction avec des chercheurs, hein, parce que ça implique des recherches dans différents domaines. Hein. Bon, je pense bien sûr à Ricoeur. Hein, et puis la transdisciplinarité. Quoi, hein. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Hein. Mais c'est vrai, parce que cette dimension du soi-même comme un autre, elle est importante dans l'arbre à palabre, parce que le fait de se mettre en cercle,
de discuter ensemble, de faire ensemble pour mieux vivre ensemble, ben justement, ça fait prendre conscience aussi aux gens que les êtres que ceux qui discutent, qui interagissent, et sont des êtres humains, des soi-même comme un autre. Hein, et ça, et qu'on est soi-même comme un autre. Et dans un environnement réaliste, naturel à travailler, quoi. Hein. Tout à fait. Hein, parce que c'est ça, quoi, hein, cette réciprocité. Soi-même comme un autre comme soi-même.